Une conférence de presse ce vendredi 16 octobre 2020 au siège du PDCI-RDA à Cocody. Le ton monte. Un conférencier tout feu tout flamme. Le président Pascal Affi-N'Guessan sans concession pour Alassane Dramane Ouattara, le président sortant et le régime finissant du RHDP. Prononçant la conférence au nom de tous les présidents des différentes plateformes de l'opposition également présents, le président Pascal Affi-N'Guessan n'est pas passé par 4 chemins pour dénoncer les actions antidémocratiques de Alassane Dramane Ouattara, candidat illégal et anticonstitutionnel. Au nom de tous les leaders des partis politiques de l'opposition, il a lancé l'acte 2 de la désobéissance civile qui entre dans sa phase active par des actions concrètes. L'intégralité des propos liminaires proposés par PDCI TV. Tous les leaders des plateformes et partis politiques de l'opposition ivoirienne sont réunis ici pour un combat commun. Un combat sans merci contre le 3e mandat, pour une élection présidentielle juste, transparente et inclusive, et au-delà de tout, pour la paix, pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous connaissons leur inquiétude, l'inquiétude de tous les leaders politiques, de tous les leaders d'opinion, de la société ivoirienne, devant les risques insensés, les risques démesurés pour la paix qu'Alassane Ouattara fait courir à notre pays. Nous savons leur désarroi, leur crainte de voir ressurgir le spectre de ces années de haine et de larmes qui sont encore dans toutes nos mémoires. Mais par-dessus tout, nous mesurons leur détermination, leur résolution, leur courage. Ce courage inouï dont ils ont fait preuve samedi pour rejoindre le giga-meeting de l'opposition. Rien n'a arrêté le peuple de Côte d'Ivoire, ce peuple amoureux fou de la liberté. Il a marché, parfois des kilomètres, bravant les barrages, les violences, les intimidations, passant outre l'inquiétant dispositif militaire déployé aux abords du stade. Vous avez été témoin de ces scènes, vous les avez racontées. Le régime a voulu intimider et museler le peuple de Côte d'Ivoire, car un peuple qui se lève, c'est toujours une menace pour une dictature. Mais il n'a pas réussi, et il ne réussira pas. Rien n'arrêtera désormais le peuple de Côte d'Ivoire. Rien ne l'arrêtera, parce qu'il est animé par une soif ardente de changement. Une soif ardente d'en finir avec la dictature sournoise instaurée par Alassane Ouattara et qu'il entend perpétuer. Pour nous, le Félicia se voulait une main tendue, un appel à la discussion, l'expression de notre volonté de négocier. Nous espérions que ce raz-de-marée humain, refusant de manière à la fois tranquille et résolue le tripatouillage électoral, l'exclusion de plusieurs candidats dont certains sont à mes côtés, la forfaiture du 3e mandat contraindrait le pouvoir au dialogue. Nous l'espérions parce que, à nos yeux, le règlement pacifique des conflits doit être la norme dans une Côte d'Ivoire mature. Nous avons tous dans ce pays suffisamment souffert, collectivement, individuellement, pour connaître le prix de la guerre et la valeur de la paix. Pour savoir aussi que l'on ne perd jamais la face en donnant une chance à la paix. Et pourtant, le régime est resté sourd à tous nos appels. Il prend sciemment, délibérément, le risque de plonger notre pays dans des affrontements dont nous ne voulons à aucun prix. Car il n'y a pas de pire violence que celle qui oppose les enfants d'un même pays. Alassane Ouattara emporterait seul la pleine et totale responsabilité. Seul face au peuple de Côte d'Ivoire qui dit non. Seul face à la communauté internationale qui observe cette dérive dictatoriale avec consternation. Parce qu'il est resté sourd à nos appels au dialogue, il nous contraint désormais à entrer dans une nouvelle séquence politique, l'acte 2 de la désobéissance civile. Parce qu'il se sait minoritaire
et qu'il ne peut pas gagner une élection transparente et démocratique, il a décidé d'opérer un passage en force, un braquage électoral. Le peuple ivoirien a le devoir de résister pour faire barrage à la forfaiture et défendre la démocratie. Nous entrons dans la phase active de la désobéissance civile parce que nous y sommes contraints par l'aveuglement du régime. Ensemble, nous lançons un appel solennel à nos militants, nos sympathisants, nos électeurs et au-delà de tous, à tous nos compatriotes épris de justice et de liberté. Nous leur demandons avec gravité de faire barrage par tous les moyens légaux au coup d'État électoral que s'apprête à commettre un président félon accroché au pouvoir. Cette phase de la désobéissance civile vise à empêcher le convoyage et la distribution de tout matériel électoral, empêcher l'affichage électoral, empêcher les meetings de campagne, empêcher la distribution et le retrait des cartes d'électeurs, manifester dans les formes et par tout moyen approprié l'opposition au coup d'État électoral en cours. Notre désobéissance civile est un acte de résistance à un double coup d'État. Un coup d'État constitutionnel, car Alassane Ouattara est inéligible en vertu de la Constitution de 2016. Un coup d'État électoral avec la prise en otage du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante. Ce qui est en cours, ce à quoi nous assistons à l'heure actuelle, ne s'appelle pas une élection présidentielle. Cela s'appelle au choix un coup de force, un coup d'État, un braquage, une imposture, un simulacre, c'est à coup sûr une forfaiture. Cela ne peut d'ailleurs pas s'appeler une élection présidentielle, puisque celle-ci est rendue impossible par l'absence de représentants de l'opposition au sein de la Commission électorale indépendante. Comme cela ne s'appelle pas une élection présidentielle, le président Henri Konan Bédié et moi-même avons précisé hier que le processus en cours ne nous concernait pas. Parce que nous sommes candidats à l'élection présidentielle, la vraie, nous ne pouvons être complices ou otages de ce simulacre. Et comme les Ivoiriens veulent une vraie élection présidentielle, loyale, transparente, inclusive, j'ai confiance en leur mobilisation pour la désobéissance civile. Nous n'avons pas le droit de reculer. Ce serait trahir une cause historique, bâtir une Côte d'Ivoire vraiment réconciliée et vraiment démocratique. Nous irons jusqu'au bout, parce que notre combat est juste. L'histoire nous apprend que les combats justes l'emportent toujours. À la suite du conférencier, le professeur Georges Armand Ouenien, président de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, a de façon solennelle lancé un appel à la désobéissance civile. Au nom de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, dont le référent et candidat à la présidentielle est le président Laurent Gbagbo, je voudrais ici lancer un appel à mon tour à tous les militants, à toutes les militantes et sympathisants des partis politiques et associations membres de notre plateforme, à toutes les personnes de bonne volonté, éprises de justice, de liberté et de démocratie, à tout le peuple de Côte d'Ivoire, de s'abstenir de participer aux opérations de la commission électorale qui est illégale et illégitime. Nous avons le devoir, oui, nous avons le devoir impérieux de nous opposer par tous les moyens démocratiques et légaux à ce coup d'État électoral, ce coup d'État constitutionnel que s'apprête à opérer le chef de l'État sortant qui refuse de sortir et qui veut nous conduire à une énième crise post-électorale qui risque de mettre durablement en péril la cohésion sociale et l'unité nationale. Trop, c'est trop. Nous avons trop parlé. L'heure est aux actions. Chers amis, agissons maintenant. Oui, agissons maintenant pour imposer par la désobéissance civile la démocratie à ce régime liberticide. Oui, ensemble, agissons maintenant pour faire barrage à cette forfaiture.
Oui, ensemble, agissons maintenant pour exiger par le dialogue, la concertation, des conditions d'élection libres, justes, consensuelles, inclusives et apaisées. Oui, ensemble, agissons maintenant dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Lors des échanges avec la presse, le président Pascal Affi-N'Guessan et quelques responsables politiques ont fait d'importantes précisions sur plusieurs points. Sur la désobéissance civile pacifique et les moyens légaux que se donnent les responsables politiques de l'opposition pour son exécution, le président Pascal Affi-N'Guessan s'est voulu clair avant de passer la parole au président Georges Ama-Ouenien de EDS pour un additif sur le même sujet. Notre action est légalement fondée et légitime et que nous allons agir toujours dans le cadre des lois de la République parce que tout citoyen a le droit d'empêcher la commission d'une infraction. Et je dirais même l'obligation de s'opposer à tout ce qui est attentatoire à la loi, attentatoire au fonctionnement régulier des institutions. Or, ce qui est en train de faire viole les lois de la République, viole nos accords internationaux. Nous avons le droit, au nom de la Côte d'Ivoire, de nous opposer à ces violations, d'empêcher une partie de l'opinion ivoirienne, de la population ivoirienne, de commettre des actes au nom de la République en violation de la loi. Et donc c'est ce que nous attendons donc par des moyens légaux. Défendre les institutions est légitimement et légalement fondé. Défendre les lois de la République, les accords que la Côte d'Ivoire a souscrits au plan international est légalement et légitimement fondé. Et c'est au nom donc de ces principes-là que nous engageons la désobéissance civile. Nous sommes en train d'assister à un coup d'État électoral, un coup d'État constitutionnel. Et étant des démocrates, nous sommes opposés à tous les coups d'État, quels qu'ils soient. C'est la raison pour laquelle nous allons nous battre pour faire échec à ce coup d'État constitutionnel. Alors on pose la question, quelles sont les actions? Mais nous sommes des démocrates. Nous, la Constitution, la loi nous donne des moyens pour nous opposer. Nous les utiliserons. Contrairement aux tenants actuels du pouvoir qui ne respectent pas les lois, nous, en tant que démocrates, nous respectons les lois pour faire échec à cette forfaiture, pour faire échec à ce coup d'État, parce que, je le répète, en tant que démocrates, nous sommes opposés à toute forme de coup d'État, qu'il soit un coup d'État électoral ou un coup d'État constitutionnel. Nous y sommes opposés et nous engageons à faire échec à ce coup d'État. Et nous le ferons. Quant au bilan du premier appel à la désobéissance civile pacifique lancé par le président Henri Konan Bédié le 20 septembre 2020 au siège du PDCI-RDA à Cocody, le président Pascal Affi-N'Guessan marque son entière satisfaction, d'où l'appel à la phase active. Je peux dire que la désobéissance civile monte en puissance. Si nous annonçons maintenant la deuxième phase, c'est pour dire qu'il y a eu une première phase qui a été principalement une phase d'interpellation et qui peut être marquée par le meeting du 10 octobre. Le meeting du 10 octobre était un acte d'interpellation. Montrer l'ampleur de la mobilisation nationale, de la contestation du processus électoral en cours pour amener le pouvoir à aller dans le sens de la négociation et éviter que cette force montante n'entre en action. Donc nous avons franchi cette première phase et nous pouvons considérer que le bilan est positif. Et si on en juge d'ailleurs par les commentaires qui ont été faits par la presse dans sa globalité, aussi bien au niveau national qu'international. Et ceci en dépit des barrages, des obstructions, des intimidations qui ont été orchestrées par le pouvoir. Donc la première phase de la désobéissance civile est un succès. Étant donné que le pouvoir n'a pas daigné prendre acte de cette mobilisation pour ouvrir les négociations que nous entendons, afin de trouver des solutions aux revendications de l'opposition, nous passons à la deuxième phase. Et si vous regardez les réseaux sociaux, si vous suivez la presse, vous allez vous rendre compte que sur le terrain, cette phase-là a déjà démarré.
parce que plusieurs localités qui n'étaient pas en effervescence il y a 1 ou 2 jours sont entrées en action. Plusieurs régions, plusieurs structures de nos partis respectifs sont déjà mobilisées, sont en action, et cela va s'amplifier. Voilà. Cela va s'amplifier dans les jours à venir. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas douter de la détermination des Ivoiriens, il ne faut pas douter de notre capacité à empêcher ce coup d'État électoral. Nous sommes bien engagés, nous sommes bien partis, nous sommes suffisamment nombreux, suffisamment importants, parce que, comme vous le savez, le régime actuel est esselé et acculé. Il ne peut pas venir à bout de toute la Côte d'Ivoire, mobilisée autour de l'opposition. Aujourd'hui, ce n'est pas le FPI ou le PDCI ou l'IDEA ou un parti isolé qui se bat contre ce régime par rapport au contexte actuel. C'est toute l'opposition. Or, cette opposition est majoritaire en Côte d'Ivoire. Ce pouvoir est minoritaire, vous le savez tous. Il est réduit à moins que le RDR de 2010. Parce que le RDR de 2010 avait quand même beaucoup d'autres militants. Vous savez bien qu'à l'heure actuelle, le président Soro Diom a quitté cette formation politique. Et il est engagé dans l'opération de désobéissance civile dans laquelle nous sommes engagés. Le PDCI est parti, le MF est parti, l'UDPCI est parti. Des personnalités importantes de ce pays qui contribuaient à la force du RDR sont partis. À Montano, qui a été pendant des années très proche collaborateur du président Alassane Ouattara, est parti. Son seul départ est le signe que ce régime est devenu infréquentable et qu'il n'a pas le droit de s'accaparer le pouvoir. Même le vice-président Daniel Kablan-Nekan est parti. Un homme suffisamment conciliant, qui a tout donné pour aider ce pouvoir-là à exister. Alors comment ce régime-là, qui est réduit à sa plus simple expression, peut s'opposer à l'ensemble de la Côte d'Ivoire mobilisée derrière l'opposition politique? Donc, tout ce qui lui reste, c'est la violence. L'usage abusif des institutions de répression, l'armée, la police, la gendarmerie. Mais lorsqu'un régime est réduit à cela, c'est qu'il a perdu toute légitimité, toute crédibilité, et qu'il se maintient par la force, il se maintient par l'intimidation. Mais, comme l'a dit le professeur Mahamadou Koulibaly, aucune force ne peut venir à bout d'un peuple uni et mobilisé. Et c'est le cas à l'heure actuelle. Et le régime doit comprendre que la classe politique, l'opposition politique, est déterminée à faire en sorte que la volonté populaire s'affirme, que la souveraineté du peuple s'exprime, parce qu'aucun pouvoir ne peut exister contre la volonté du peuple. Sur la question du boycott actif, le conférencier répond. Nous sommes candidats parce que c'est notre droit de l'être. Nous avons formulé une candidature, nous avons un projet pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et nous avons le droit de participer à la compétition électorale pour solliciter de nos compatriotes leur suffrage afin de mettre en application notre programme demain à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, il se trouve que l'adversaire qui est en face, profitant du fait qu'il a pour le moment l'appareil d'État en sa possession, veut l'utiliser abusivement pour fausser le jeu électoral, pour perpétrer un coup d'État électoral comme nous l'avons dit. Nous ne sommes pas concernés par ce coup d'État électoral et nous devons nous battre pour faire échec à ce coup d'État électoral. Donc la bataille pour faire échec au coup d'État électoral n'a rien à voir avec notre candidature. Au contraire, nous voulons faire échec à ce coup d'État pour faire prospérer notre candidature à l'élection présidentielle, pour donner toutes les chances à cette candidature de pouvoir triompher à l'occasion du scrutin qui aura lieu. Donc, nous sommes dans une logique qui est cohérente. Nous sommes candidats, nous maintenons notre candidature, nous voulons gagner les élections, mais il y a des obstacles sur la voie qui doit conduire au palais présidentiel. Nous nous battons pour lever ces obstacles, de manière à ce que notre candidature puisse prospérer. Donc retirer sa candidature parce qu'on n'est pas
d'accord, parce qu'on rencontre un obstacle, ce serait même démissionner par rapport à ses ambitions. Ce serait même renoncer. Or, nous ne renonçons pas. Nous sommes donc dans une logique dynamique. Nous sommes candidats, nous maintenons notre candidature, nous nous battons pour lever tous les obstacles qui peuvent nous mener au palais présidentiel. Et s'il faut recourir à la désobéissance civile, comme c'est le cas à l'heure actuelle, nous y recourons pour lever ces obstacles-là. Donc voilà pourquoi nous ne nous sentons pas concernés par ce qui est en train de se faire, parce que ce n'est pas de cette façon que ça doit l'être, ce n'est pas conforme à la logique, à l'éthique et au droit, mais nous maintenons notre candidature pendant que nous menons cette bataille. Pascal Afingessant a saisi cette tribune pour répondre au président de la CEI après sa sortie sur une chaîne nationale. Alors, le président de la CEI indique que l'absence de l'opposition dans la CEI n'entache pas sa capacité à conduire le processus électoral. Mais c'est une façon tout à fait explicite d'indiquer qu'il est au service du régime. Parce que la CEI est censée être indépendante. Et ce que nous attendons d'une CEI pour des élections transparentes et équitables, c'est qu'elle soit à équidistance de toutes les parties, qu'elle soit neutre et impartiale. Si l'opposition est totalement absente de cette CEI, aussi bien au niveau local qu'au niveau central, et que le président de la CEI ne se sent pas du tout gêné par cette situation, ne considère pas que cette situation brise la crédibilité de la CEI, c'est qu'il s'est mis résolument au service de ceux qui y siègent, c'est-à-dire au service du régime, au service de l'adversaire, et qu'il ne mérite même pas de présider une véritable commission électorale indépendante. Parce que le président de la CEI sait aussi, en tant qu'homme de droit, que la Cour africaine des droits de l'homme a émis des arrêts qui sont clairs et qui jusqu'à ce jour n'ont pas été mis en application, à savoir que la CEI actuelle ne répond pas aux normes internationales. Parce qu'elle est déséquilibrée, parce qu'elle n'est pas indépendante du pouvoir politique actuel. Donc, je crois que le président de la CEI agit plus en tant que militant du RHDP qu'en tant que président d'une institution qui est censée être indépendante. Toujours sur la question de la CEI, le professeur Moïse Kakou-Gikawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, a donné un complément d'information. Je voudrais, avec la permission du conférencier, le président Pascal Afingessant, faire un complément de la réponse concernant la CEI. Il disait qu'il a fait allusion à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de faire en sorte que la commission centrale soit composée de responsables du parti au pouvoir, mais de l'opposition, des personnalités choisies par l'opposition elle-même, et que les élections des CEI locales soient reprises selon la nouvelle configuration. La première ordonnance n'a pas été exécutée. En plus, ceux qui étaient se sont retirés. Donc aujourd'hui, la CEI, c'est le RHDP. Il n'y a plus d'opposition. Je suis député. L'exposé des motifs de la loi qui concerne la commission électorale indépendante, la lettre et l'esprit, c'est que pour une question de confiance et pour donner une crédibilité au processus électoral, la commission doit être équilibrée avec des représentants du parti ou groupement politique au pouvoir et des représentants de l'opposition. À partir du moment où cette loi votée par les députés ne remplit plus ces critères, la CEI elle-même, elle est illégale. Donc on ne peut pas mener un processus électoral avec cette CEI. Les élections locales n'ont pas eu lieu. Donc la CEI, elle est illégale. Donc nous lançons un appel à nos militants pour dire que nous avons le droit avec nous. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux qui a signé ses engagements. Et le protocole de la Cour dit
les pays sont obligés d'exécuter les décisions rendues par la Cour. Nous sommes les plus nombreux. Nous devons le démontrer. C'est pourquoi depuis hier, le mot d'ordre a été lancé. Le processus électoral ne doit pas arriver à son terme. Nous devons faire en sorte que les cartes d'électeurs ne soient pas distribuées. D'ailleurs, le gouvernement a été incapable de distribuer les cartes d'identité. Les cartes d'identité qu'ils ont faites ne sont pas distribuées, donc pas de cartes d'électeurs. Donc nous aussi, nous allons faire vous parlez des actions concrètes. Nous allons aussi rentrer en campagne contre l'élection. Quant à l'éventualité d'une transition conduite par le président sortant, le président Pascal Affi-N'Guessan donne dans l'ironie avant de donner les modalités de sa mise en place. Est-ce qu'on peut s'attendre à une transition avec M. Alassane Ouattara? Mais si lui-même prend l'initiative de la transition, mais si c'est nous qui l'imposons, ça veut dire que nous le faisons sans lui, puisqu'il n'aura pas compris la nécessité d'une transition, qu'il n'aura pas compris la nécessité d'un rassemblement de toute la classe politique pour assainir l'environnement national, réconcilier les Ivoiriens, fonder un nouveau contrat social pour permettre à la Côte d'Ivoire de tourner la page de ces 30 années de violence, de conflits et ouvrir une page de paix, de stabilité. Parce que la transition, c'est quoi? La transition, c'est la prise de conscience qu'il faut s'arrêter pour discuter. Qu'il faut s'arrêter, s'asseoir autour d'une même table pour faire le diagnostic de la marche du pays. Identifier les raisons des crises successives que le pays a connues. Réconcilier les Ivoiriens, penser les blessures, parce qu'il y en a eu beaucoup au cours de ces 30 ans, beaucoup de victimes qui sont abandonnées à elles-mêmes, qu'il faut apaiser, qu'il faut resocialiser, et ensuite analyser les institutions qui gouvernent le pays, à commencer par la Constitution, de manière à ce que nous nous donnions une Constitution qui serait le fruit de nos aspirations, qui tiendra compte de nos spécificités, de nos traditions, de nos ambitions pour le futur. Parce qu'une Constitution, c'est la traduction de la volonté de vivre ensemble. C'est la traduction de la manière dont nous voulons vivre ensemble, organiser les institutions, organiser la transmission du pouvoir, organiser la distribution de la richesse, la promotion du développement. La Constitution doit permettre de contenir tout cela pour ouvrir cette période de transition et convoquer toutes les composantes de la nation à ce grand dialogue national. Il n'y a pas de raison que nous refusions, puisque c'est cela. Évidemment, en ce moment, nous allons négocier avec lui les termes de cette transition. Pendant cette phase, combien de temps cette transition va durer? 1 an, 1 an et demi, ce sera le résultat d'une négociation entre tous les acteurs politiques. Quel doit être le contenu de cette transition? Comment nous allons l'organiser? Et pendant la phase de transition, comment le pays sera gouverné? Parce que forcément, si nous sommes dans une transition, cela veut dire qu'il faut mettre en place un gouvernement de transition. Et donc, tout cela peut se négocier. S'il prend les devants, nous sommes prêts à nous retrouver autour d'une même table pour parler de toutes les conséquences qu'il faut tirer de cela et pour nous engager ensemble dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire, dans la refondation du contrat social, de manière à ce qu'au bout d'1 an, nous ayons un contexte qui permette d'aller à des élections sans crainte de violence politique, de façon pacifique et de façon démocratique. Donc, voilà. Mais si il ne prend pas les devants et que la transition lui est imposée, ça veut dire qu'elle se fera sans lui. Concernant l'arrêté d'interdiction de manifester sur la voie, le président Pascal Affi-N'Guessan sans concession à l'endroit du régime Ouattara. C'est une décision, je dirais, pitoyable. Parce que, figurez-vous, un gouvernement dans un pays normal où nous sommes dans un processus électoral, on ne peut pas prendre ces gens de... On ne peut même pas avoir le courage d'annoncer
ce genre de décision. L'annonce même de cette décision, à savoir que les manifestations sont interdites, c'est la manifestation même de cette volonté de dictature, de cette faillite. C'est la faillite politique. Et nous ne voulons pas nous associer à cette faillite d'un régime qui est totalement discrédité. Et nous, les Ivoiriens, nous devons savoir que ces décisions-là sont entendues à l'extérieur, sont interprétées à l'extérieur, sont évaluées par rapport à la maturité politique de la Côte d'Ivoire, à la maturité démocratique de la Côte d'Ivoire. Sont la manifestation véritablement que ce pays a besoin de changement. Ce pays a besoin d'assainissement. Pourquoi on n'assiste plus jamais à ce genre de décision pendant une période électorale? Cela signifie aussi que ce n'est pas un processus électoral auquel nous assistons. Parce que si véritablement nous étions dans un processus électoral, c'est le moment justement de la liberté de manifester, de s'exprimer. Même dans le temps du parti unique, quand on dit qu'on est en campagne, on ouvre un espace à tous les courants d'opinion. On améliore un tant soit peu le contexte démocratique, de manière à ce que les uns et les autres puissent s'exprimer librement, faire connaître à l'opinion leurs projets politiques. Or, dans notre cas, nous sommes censés être dans un processus électoral, nous sommes censés être à un moment où il faut permettre aux uns et aux autres de s'exprimer librement, d'aller et venir, et c'est là qu'on ferme, qu'on cadenasse, parce qu'on veut s'autoproclamer à huis clos. Et c'est cela que nous refusons. Comme eux-mêmes ils le savent, ils savent bien que cette décision-là est illégale. Et c'est pourquoi il ne faut pas l'observer. Parce que les Ivoiriens ne sont pas obligés de se soumettre à des décisions qui sont illégales. Et comme ils le savent, ils ajoutent par ailleurs que cette mesure ne concerne pas les activités électorales. Mais quelle différence font-ils entre les activités électorales de M. Ouattara et les activités électorales de l'opposition? Ils auraient dû dire que pendant cette période, seuls les partisans de M. Ouattara ont le droit de manifester sur la voie publique. Ils auraient été plus conséquents, on les aurait compris. Parce qu'en définitive, c'est à cela que revient cette mesure. Et donc, si c'est une mesure discriminatoire, nous n'avons pas le droit de nous y soumettre. Et nous avons le devoir de la combattre. Et cela fait partie de la désobéissance civile. Assurément que la lutte pour la reconquête des libertés démocratiques est engagée et l'opposition part plus unie que jamais.